Ladies and gentlemen, Media Inside. La chronique hebdo, média et digital de Croner Radio. Terence Derieux. Ça y est, ils sont tous en route. Je veux dire toute la fine fleur de l'industrie du cinéma. En route pour converger vers la Croisette à Cannes et y célébrer le 7e art, chacun à leur façon. Ici en mode photocall, montant les marches du Palais des Festivals, là, genre press junket dans une suite du Majestic, ou façon business and chill dans les villas surplombant le golfe de Napoule, réservé par les Sea Suits, traduisez les big boss des studios d'Hollywood, ou encore façon night clubbing sur la terrasse by Alban, ou même en mode name dropping sur l'une des plages prises d'assaut par des influenceuses en tout genre. L'occasion pour Media Inside de rappeler où en est cette industrie cinématographique nationale, fer de lance de notre exception culturelle, face aux plateformes de divertissement global et leur soft power de standardisation culturelle. Un cinéma français qui fait globalement grise mine, avec une fréquentation en berne qui n'a jamais retrouvé le lustre d'antan de la période pré-Covid de 2019, qui connaît ainsi son pire mois d'avril depuis 25 ans avec moins de 12 millions d'entrées et qui cumule un nombre d'entrées en salle depuis le 1er janvier 2025 en baisse de moins 5,8% par rapport à la même période de 2024. Ce qui fait anticiper par la profession seulement 170 millions d'entrées sur 2025 contre 181 millions d'entrées en 2024, très loin du score des 213 millions de 2019. Une désaffection du public pour le plus beau cinéma du monde, à l'image de la plus belle avenue du monde des Champs-Élysées, toujours orpheline de la moindre salle grand écran. Dans ces conditions, le cinéma français reste plus que jamais blockbuster américain dépendant. Et toute la filière en est réduite à compter ainsi dans les prochains mois sur un Mission Impossible The Final Reckoning avec Tom Cruise ou sur un Jurassic World avec Scarlett Johansson pour parvenir à tirer les entrées à la hausse des films français sur l'année. Une dépendance au cinéma américain qui s'accentue toujours plus. D'abord du fait des majors qui, prises dans les taux de la trop faible rentabilité du streaming et de l'érosion inévitable de leur business télé, diminuent tout leur nombre, leur slate, comme on dit, de gros films au profit d'économies structurelles. Dépendance ensuite du fait des streamers, qui d'abord n'ont de cesse de transformer la fenêtre du passage des films en salle en simple lucarne, voire même de la fermer carrément comme Netflix, et qui surtout préfèrent de plus en plus fidéliser leurs abonnés avec des programmes audiovisuels, séries, télé-réalités, documentaires, contenus live ou sportifs, plutôt qu'avec des films difficiles à marketer et aux audiences trop imprévisibles. Une dépendance enfin marquée par les 80 millions d'euros que les streamers Netflix, Disney, Prime Video et Apple TV+, injectent désormais dans la production annuelle d'une 50aine de films français. Une assistance pour le cinéma français plus toxique et fragile que salutaire, sachant que les puissants lobbies du soft power culturel américain sont déjà à l'œuvre pour en obtenir l'allègement à défaut d'une exemption. Cette nouvelle dépendance financière apparaît aussi d'autant plus grande que les autres sources de financement issues de la filière télévisuelle nationale ne peuvent que se tarir dans le futur. Qu'il s'agisse d'une contribution de Canal+, inexorablement orientée à la baisse au fur et à mesure que se met en place sa stratégie de super-agrégation et d'internationalisation à marche forcée, ou qu'il s'agisse d'un futur guichet unique pour un audiovisuel public qui serait prochainement fusionné, ou enfin de la contribution des chaînes privées au cinéma français amenées à se réduire comme peau de chagrin au rythme de la chute libre de leurs revenus publicitaires. Mais pas inquiet le moins du monde pour son avenir et tout à ses habitudes cannoises ritualisées, le secteur du cinéma français, avec sa conscience immuable de rempart de la culture nationale, continue de s'autoriser un niveau de surproduction chronique de plus de 300 films chaque année grâce au système de préfinancement généreux et indulgent de son protecteur, le CNC, le Centre National du Cinéma. Et tant pis si cette surproduction crée un embouteillage permanent pour trouver une distribution en salle et condamne une bonne partie de ces centaines de films à rester quasiment invisibles du public. Bref, un cinéma français en situation globalement difficile. Mais ce qui ne semble pas avoir freiné l'envie du tycoon marseillais Rodolphe Saadé d'investir ces jours-ci en espèces sonnantes et trébuchantes à hauteur de 20% du capital du groupe Pathé, leader national de la distribution et de la production cinématographique.
traduisant ainsi une confiance toute patrimoniale dans l'avenir et la bonne santé d'un cinéma français qui, sur un air méditerranéen de vogue la galère, n'en finit donc pas d'ignorer sa peine. Média Inside. Terence Derieux, tous les mercredis à 7h45 et 19h45 et à tout moment en podcast. Cronerradio.fr